Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous revenons sur une nouvelle qui fait beaucoup parler dans l'univers des anciennes Miss France. Une simple déclaration sur Instagram a suffi à raviver des tensions que beaucoup pensaient peut-être oubliées. Rachel LeGrain-Trapani, Miss France 2007, a révélé qu'elle ne faisait désormais plus partie des Bonnes Fées, cette association réunissant plusieurs anciennes Miss France autour d'actions en faveur des femmes, notamment dans la lutte contre le cancer. Et cette annonce intervient à un moment particulièrement sensible pour Sylvie Tellier, récemment au cœur d'une polémique autour de propos sur le cancer. Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi Rachel a-t-elle quitté, ou plutôt constaté qu'elle n'était plus membre de cette association? Et surtout, cette décision révèle-t-elle des tensions plus profondes entre plusieurs générations de Miss France? Restez bien avec nous, car derrière quelques lignes publiées sur les réseaux sociaux se cache une histoire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Depuis plusieurs années, le monde des Miss France donne parfois l'impression d'être une grande famille. Une famille réunie autour de souvenirs communs, de concours, de voyages, d'événements médiatiques et d'engagements associatifs. Mais comme dans toutes les familles, les relations peuvent évoluer. Certaines anciennes Miss restent très proches. D'autres prennent progressivement leur distance. Certaines continuent à participer activement au projet collectif. Et d'autres, avec le temps, consacrent leur énergie à leur vie personnelle, professionnelle ou familiale. C'est précisément dans ce contexte qu'est apparue la déclaration de Rachel LeGrain-Trapani. L'ancienne Miss France 2007 a révélé qu'elle n'était plus membre des Bonnes Fées, une information qui, prise isolément, pourrait sembler relativement banale. Mais le contexte lui donne une toute autre dimension, car cette association occupait une place particulière dans l'univers des anciennes Miss. Elle ressemble plusieurs reines de beauté engagées dans des actions de solidarité, et notamment dans l'accompagnement des femmes touchées par la maladie. Et surtout, cette annonce intervient alors que le nom de Sylvie Tellier est déjà au centre de nombreuses discussions médiatiques. Rachel n'a pourtant pas choisi l'affrontement frontal. Au contraire, son message était relativement mesuré. Elle expliquait avoir découvert la situation et reconnaissait elle-même que la distance avait pu jouer un rôle dans son implication. Vivre loin des autres membres, avoir moins de temps, être moins disponible, ne plus pouvoir participer autant qu'auparavant. Autant de raisons qui peuvent expliquer une évolution au sein d'une association. Mais une phrase de Rachel a forcément attiré l'attention. Elle indiquait, en substance, que les choses étaient désormais claires pour elle et qu'elle comptait, parce qu'elle le pourrait, continuer à soutenir et à faire connaître des associations qui en avaient besoin. Un message qui ne ressemble pas à une attaque directe. Et pourtant, dans le contexte actuel, il a immédiatement suscité des interrogations. Car, lorsqu'une ancienne Miss France explique publiquement qu'elle n'appartient plus à une association qui rassemble plusieurs de ses anciennes collègues, la question est inévitable. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette information devient-elle publique à ce moment précis? Et surtout, quelles sont réellement les raisons de cette décision? Il faut ici faire attention à une chose essentielle. La révélation de Rachel ne signifie pas nécessairement qu'une guerre ouverte existe entre elle et Sylvie Tellier. Aucune déclaration publique ne permet à elle seule d'affirmer une telle conclusion. Mais elle montre au minimum que les relations au sein de cet univers peuvent être beaucoup plus complexes que l'image parfaitement harmonieuse parfois présentée au public. Et c'est précisément ce qui intrigue, car Sylvie Tellier connaît parfaitement cet univers. Ancienne Miss France, puis directrice générale de la Société Miss France pendant de nombreuses années, elle a occupé une position centrale dans l'organisation et dans l'évolution du concours. Elle est devenue l'un des visages les plus reconnaissables de cette institution. Mais cette exposition signifie également que chacune de ses prises de parole peut être scrutée. Et ces dernières semaines, ses déclarations sur le cancer ont provoqué une importante polémique. Lors d'une intervention dans un podcast, Sylvie Tellier avait notamment expliqué qu'elle pensait pouvoir être confrontée un jour à cette maladie. Elle avait également développé une réflexion personnelle sur la manière d'affronter la peur et l'incertitude. Certaines de ces paroles ont cependant été mal comprises ou vivement critiquées. La polémique a rapidement pris de l'ampleur. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées. Des internautes lui ont reproché la manière dont elle avait formulé certaines idées concernant une maladie qui touche des millions de personnes et leurs familles. Le sujet était particulièrement sensible, parce que le cancer n'est pas une abstraction. Derrière ce mot se trouvent des patients, des proches, des familles, des femmes et des hommes confrontés à des parcours parfois extrêmement difficiles. Face et aux réactions, Sylvie Tellier a finalement présenté des excuses publiques. Elle a reconnu la douleur provoquée par la polémique et a apporté des explications sur son vécu personnel, ses peurs et son histoire familiale. Cette mise au point aurait pu permettre de tourner la page. Mais l'annonce concernant Rachel LeGrain-Trapani est arrivée peu après.
Et forcément, les deux événements se retrouvent désormais rapprochés dans l'esprit du public. Attention toutefois à ne pas confondre corrélation et cause. Rien ne permet d'affirmer publiquement que la décision concernant Rachel serait directement liée à la polémique autour du cancer. Les raisons précises de son retrait ou de sa non-appartenance actuelle à l'association ne sont pas établies par une déclaration publique complète permettant de tirer une conclusion définitive. Mais le calendrier suffit à relancer les interrogations. Et dans l'univers très médiatisé des Miss France, les interrogations deviennent rapidement des sujets de conversation. Rachel, de son côté, semble avoir choisi une autre stratégie. Pas de grande confrontation. Pas de règlement de compte spectaculaire. Pas de longue déclaration accusatrice. Elle a simplement exposé une situation. Et cette sobriété peut être interprétée de différentes manières. Certains y verront une volonté de rester élégante. D'autres penseront qu'elle préfère éviter une nouvelle polémique. Et certains se demanderont si cette phrase ne cache pas une déception plus profonde. Mais là encore, il faut laisser une place au doute. Parce qu'un message publié sur Instagram ne permet pas de connaître toutes les conversations qui ont pu avoir lieu en privé. C'est précisément la difficulté lorsqu'on raconte la vie de personnalités publiques. Le public voit quelques phrases, quelques photographies, quelques publications, mais il ne voit pas les échanges privés. Il ne connaît pas toutes les circonstances. Et il ne peut donc pas toujours savoir ce qui se passe réellement derrière les portes fermées. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Rachel Legrain-Trapani n'est pas étrangère aux périodes difficiles. L'année précédente, alors qu'elle participait à son premier spectacle seule dans le cadre du Festival d'Avignon, elle avait été victime d'une agression sexuelle lors d'une séance photo impliquant un spectateur. L'homme concerné a ensuite été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Cette affaire avait profondément marqué la jeune femme et rappelé une nouvelle fois la vulnérabilité des personnalités publiques lorsqu'elles se retrouvent confrontées à des comportements déplacés. Depuis, Rachel a continué à avancer dans ses projets. Et cette capacité à continuer malgré les difficultés fait partie de l'image qu'elle renvoie aujourd'hui. Alors, lorsqu'elle annonce qu'elle n'est plus membre des Bonnes Fées, certains internautes se demandent forcément si cette décision intervient dans une période où elle souhaite également redéfinir ses priorités. Car les années passent, les anciennes Miss changent de vie, certaines deviennent mères, d'autres développent des carrières dans les médias, certaines se tournent vers l'entrepreneuriat, d'autres s'engagent dans des causes qui leur sont personnelles. Le temps où elles étaient toutes réunies autour du concours devient alors un souvenir. Et c'est peut-être l'un des éléments les plus importants pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La commande des Miss France a changé. Les générations se sont succédées. Les figures historiques ont progressivement quitté la scène. Geneviève de Fontenay, figure emblématique de l'histoire du concours, n'est plus là. De nouvelles personnalités ont pris leur place. Et avec ces changements, les équilibres ont eux aussi évolué. Pendant longtemps, les anciennes Miss France semblaient appartenir à une même communauté. Mais cette communauté n'est pas figée. Elle évolue avec les personnalités, avec leur parcours, avec leurs convictions, avec leur vie. Et parfois, des chemins autrefois parallèles finissent par se séparer. C'est peut-être exactement ce qui se passe avec Rachel. Oh, peut-être pas. Et c'est justement cette incertitude qui nourrit aujourd'hui les discussions. Car si Rachel affirme que la distance l'a empêché de consacrer autant de temps à l'association, cette explication mérite d'être prise en considération. Vivre loin d'un collectif peut réellement compliquer la participation aux activités. Une association nécessite de la disponibilité, des réunions, des événements, des déplacements, une présence régulière. Et lorsqu'une personne ne peut plus s'investir autant, il peut arriver qu'elle cesse naturellement d'en faire partie. Cela ne signifie pas forcément qu'il existe une animosité personnelle. Mais le public, habitué aux histoires de rivalité entre anciennes Miss, cherche naturellement un conflit. Et c'est là que le titre « Guerre entre Miss » peut devenir trompeur. Pour l'instant, les faits disponibles racontent surtout une ancienne Miss qui révèle ne plus faire partie d'une association. Le reste appartient aux questions. Et ces questions sont nombreuses. La première concerne évidemment Sylvie Tellier. Rachel a-t-elle été informée directement? La décision a-t-elle été discutée? S'agit-il d'une conséquence de son manque de disponibilité? Ou existe-t-il d'autres raisons que le public ne connaît pas? Aucune réponse définitive ne permet actuellement de trancher. Et c'est précisément pourquoi il serait prématuré de parler d'une véritable guerre. Mais s'il est indéniable que cette affaire remet sur le devant de la scène les relations entre certaines anciennes Miss. Des relations qui ont souvent été observées sous l'angle de l'amitié et de la solidarité. Les Bonnes Fées avaient justement été créées autour d'une idée très forte. Transformer la notoriété des anciennes reines de beauté en soutien concret pour des causes importantes. Et la lutte contre le cancer chez les femmes donne à cet engagement une dimension particulièrement sensible.
C'est pourquoi le départ ou le retrait d'une ancienne Miss attire autant l'attention. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un groupe privé. Il s'agit d'une association portant un message de solidarité. Rachel a d'ailleurs pris soin de dire qu'elle souhaitait continuer à aider d'autres associations lorsque cela serait possible. Cette précision est importante. Elle montre qu'elle ne semble pas vouloir abandonner l'engagement associatif. Elle semble plutôt vouloir poursuivre cet engagement autrement. Et cela change quelque peu la lecture de son message. Peut-être ne faut-il donc pas y voir une rupture avec les valeurs de solidarité, mais simplement une nouvelle étape dans son parcours. Pourtant, le timing reste intrigant, car Sylvie Tellier venait tout juste de sortir d'une période médiatiquement compliquée. Et dans ce contexte, toute nouvelle information concernant une ancienne Miss peut prendre une ampleur inattendue. Les réseaux sociaux fonctionnent ainsi. Une phrase, une capture d'écran, un commentaire, puis une série de réactions. En quelques heures, une information personnelle peut devenir un sujet national. Et les anciennes Miss France connaissent parfaitement ce mécanisme. Elles ont été exposées très jeunes aux médias. Elles ont appris à gérer les photographes, les interviews, les commentaires, les critiques. Mais les réseaux sociaux ont changé la nature de cette exposition. Aujourd'hui, une personnalité peut directement s'adresser à son public sans passer par un journaliste. C'est ce qu'a fait Rachel, et ce choix lui permet de contrôler ses propres mots. Pas d'intermédiaire, pas de titre de presse avant sa déclaration. Pas de reformulation. Elle parle directement à ceux qui la suivent. Mais cette liberté a aussi un prix. Chaque mot peut être analysé. Chaque silence peut être interprété. Chaque décision peut devenir une théorie. Et c'est exactement ce qui se produit maintenant. Certains internautes veulent savoir ce qui s'est réellement passé entre Rachel et l'association. D'autres se demandent si Sylvie Tellier répondra. D'autres encore estiment qu'il ne faut pas chercher un conflit là où il n'y en a peut-être pas. Et cette dernière position mérite elle aussi d'être entendue. Parce qu'il est possible que cette histoire soit beaucoup moins explosive que les réseaux sociaux ne le laissent penser. Une ancienne Miss n'est plus membre d'une association. Elle explique que sa vie et la distance ont réduit son implication. Elle souhaitait continuer à soutenir d'autres causes. Fan de l'histoire? Peut-être. Mais dans l'univers des Miss France, le passé compte énormément. Les relations construites au fil des années ne disparaissent pas simplement parce qu'une personne quitte une association. Et lorsque deux personnalités ont partagé une même histoire médiatique, la moindre distance peut être interprétée comme un conflit. C'est pourquoi cette affaire mérite surtout d'être observée avec prudence. Rachel Legrain-Trapani n'a pas prononcé une accusation directe contre Sylvie Tellier dans le message évoqué. Elle a fait état de sa situation. Le reste doit être distingué des faits, et cette nuance est essentielle. Car derrière les titres spectaculaires se trouvent des personnes réelles. Des femmes qui ont leur propre famille, leurs propres blessures, leurs propres projets, leurs propres limites. Et peut-être que la véritable histoire n'est pas celle d'une guerre entre Miss. Peut-être est-ce simplement celle de deux parcours qui ont évolué différemment. Sylvie Tellier a quitté depuis plusieurs années la direction du concours Miss France et poursuit ses propres activités. Rachel Legrain-Trapani, de son côté, développe elle aussi une vie professionnelle et personnelle différente de celle qu'elle avait lorsqu'elle a été couronnée en 2007. Queen's ends, Vingt ends peuvent transformer profondément une personne. Les priorités changent, les amitiés changent, les engagements changent. Et parfois, une association qui occupait une place importante à un moment donné n'a plus la même place quelques années plus tard. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu trahison. Cela peut simplement signifier que la vie avance. Mais une chose est certaine. Cette annonce a rouvert un dossier que beaucoup ne regardaient plus. Les relations entre anciennes Miss. Les tensions éventuelles. Les changements de génération. L'héritage de Geneviève de Fontenay. Le rôle passé de Sylvie Tellier. Et la manière dont les nouvelles générations de reines de beauté construisent aujourd'hui leur propre identité. La grande famille des Miss France n'est donc peut-être pas aussi uniforme qu'elle en a parfois l'air. Elle est composée de personnalités très différentes, et chacune possède désormais sa propre voix. Rachel vient une nouvelle fois de le démontrer. Elle aurait pu garder le silence. Elle a choisi de répondre à une question qui lui était posée sur Instagram. Quelques phrases seulement, mais ces quelques phrases ont suffi à provoquer une nouvelle vague de réactions. Et désormais, une autre question se pose. Sylvie Tellier répondra-t-elle? Choisira-t-elle le silence? Apportera-t-elle une explication sur la situation de Rachel? Ou laissera-t-elle cette histoire se calmer naturellement? Pour le moment, il serait inutile de spéculer. Mais une chose est certaine. Dans l'univers des Miss France, les histoires ne disparaissent jamais complètement. Elles peuvent rester silencieuses pendant des années, puis revenir brutalement à la surface à la faveur d'une simple publication. Et c'est exactement ce qui vient de se produire. Rachel Legrain-Trapani a tourné une nouvelle page. Sylvie Tellier sort tout juste d'une polémique particulièrement sensible. Les bonnes fées continuent leur engagement. Et le public lui observe.
Mais au-delà des titres et des commentaires, il reste une question essentielle. Est-ce réellement le début d'un nouveau conflit entre anciennes Miss ou simplement le signe que leurs chemins ont évolué avec le temps? La réponse appartient probablement aux principales intéressées, et peut-être qu'elle ne sera jamais entièrement publique. Après tout, certaines histoires doivent rester privées. Certaines conversations